Merci pour ce moment très favorable que tu nous accordes ce matin de venir devant toi. Nous qui dormions comme des morts, mais par ta faveur tu nous as rendus à la vie. Et tu as renouvelé ton amour et tes compassions. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci pour la parole de ce matin. Que tu vas consoler un cœur ici. Que tu vas édifier un cœur ici. Donne gloire à ton nom. Et ça, afin que ta parole puisse avoir de l'impact dans la vie de quiconque l'écoute maintenant. En ton nom Jésus. Jésus prie. Amen. Alors le thème de ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas l'état de ton cœur ce matin. Mais Dieu te dit que ton cœur ne se trouble pas. Les situations de la vie que nous sommes en train de traverser, des situations au niveau du boulot, au niveau de la famille, au niveau du quartier, même avec des amis, et pour toi qui es dans les associations, toi qui es maman de l'Ikeleba ou dans les Ikeleba, toutes ces choses-là nous amènent parfois à avoir un cœur bouleversé. Et ce matin, je suis convaincu que toi tu es là, ton cœur chauffe. Il y a beaucoup de questions dans ton cœur. Beaucoup de questions dans ton cœur. Il y a un qui se disait, mais comme papa n'est pas là, comment je vais faire? Et Dieu te dit ce matin que ton cœur ne se trouble pas. Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parole de l'Éternel. Amen. Jésus est arrivé dans les derniers moments de sa vie sur terre. Et comme vous lisez le chapitre 13 de Jean, Jésus commençait à dire à ses disciples, je vais partir. Et là où je vais, vous ne pourrez pas arriver. Il y a eu l'inquiétude dans le cœur de ses disciples. Si vous lisez le chapitre 13 au verset 36, vous verrez Simon Pierre dire à Jésus, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre. Où je vais? Il y avait l'inquiétude. Il se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va arriver? Nous avons tout abandonné pour te suivre, Jésus. Nous avons quitté nos familles. Nous n'avons que toi. Lorsque tu es là, s'il y a des impôts, tu peux m'envoyer dans le fleuve. Je prendrai l'argent dans la bouche du poisson. Lorsque tu es là, Jésus, s'il manque à manger, à partir de bout de pain et d'un peu de poisson, tu peux multiplier la nourriture. Quand tu es là, Jésus, s'il y a un fleuve qui veut nous engloutir, tu vas te lever, tu vas blâmer le feu, tu vas blâmer le vent, tu vas taire les vagues. Maintenant tu dis que tu vas partir. Qu'est-ce qui va
Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas comme Pierre. Peut-être tu te battais, tu te posais aussi des questions avant de venir. Avec cette situation-là, qu'est-ce que je veux faire? Peut-être tu arrives à avoir même un gros cœur. Peut-être les soucis t'ont apporté un estomac. Peut-être la tension monte ou descend. Mais je voudrais te rassurer que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Jésus savait que si le cœur de ses disciples restait dans le trouble, il ne pouvait rien faire pour eux. Parce que tout ce que nous avons de la vie vient de notre cœur. Vient de notre cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le cœur est le centre de la vie. Le cœur est la centrale, même elle était comme, je ne sais pas, Tchénompo qui alimente le Brazzaville. C'est ça le cœur. C'est le siège de nos émotions. Regardez, les yeux peuvent désirer. Les yeux peuvent envier. Mais c'est le cœur qui aime. Les yeux peuvent convoiter. C'est le cœur qui aime. Amen. Les oreilles peuvent écouter les paroles qui sont données. Mais c'est le cœur qui aime. Si les oreilles écoutent que le cœur n'aime pas, il n'y a pas de réception. Pour qu'il y ait réception, il faut que le cœur aime. Amen. La main peut toucher, mais c'est le cœur qui sort. C'est le cœur qui sort. Tout part du cœur. Même le combat de la foi, c'est dans le cœur. Le siège du combat de la foi, c'est dans le cœur. C'est pour cela que tout le problème avec Dieu, c'est notre cœur. Quand il dit dans Matthieu 15, verset 8, que ce peuple ne m'honore que par les lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Parce que tout ce que nous pouvons faire, Dieu regarde notre cœur. Il voit la disposition de notre cœur. C'est parce que Dieu sait que si ton cœur est à lui, s'il détient ton cœur, il a ta vie. Tu peux apporter des milliards à Dieu, mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, Dieu n'a pas ta vie. Tu peux donner tout le temps avec Dieu, mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, Dieu n'a pas ta vie. Dieu n'a pas ton attention. Parce que Dieu siège dans ton cœur. Et parce que Dieu voit ce qui se passe dans ton cœur. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Si votre cœur peut se troubler à cause de mon absence, tout ce que je vous ai enseigné, c'est plus une essence de fait. Si votre cœur peut se troubler parce que je ne suis pas là, tous les enseignements que j'ai faits, tous les miracles que vous avez vus, seront multipliés à zéro. Si votre cœur peut se troubler, vous allez perdre la force.
que pour avoir ton attention pour lui, il faut qu'il ait ton cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Amen. Amen. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Ça va. Ça va? Proverbe 23, verset 26. Écoute ce que Dieu dit. Mon fils, donne-moi ton cœur. Toi tu dis non, moi j'ai le temps à donner à Dieu. Tu dis non, ton temps là c'est bon, mais donne-moi d'abord ton cœur. Oh non, moi je donne ma dîme, je donne mes offrandes, moi je contribue. Dieu dit oui, mais donne-moi ton cœur. Alléluia. Toi-même qui m'écoutes, ton cœur est pour moi avec Dieu. Dis mon fils, donne-moi ton cœur. Oui, comme l'interprète a dit, moi dans la langue mobile, les seuls peuvent dire que non, ça c'est seulement pour moi dans les balles. Non. Dans la Bible, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Quand Dieu s'adresse à l'être humain. C'est seulement quand il veut faire la particularité que ça c'est pour une parole qui doit s'adresser au genre féminin, au genre même femme. Sinon, Dieu parle en général de l'homme. Amen. Donc quand on dit mon fils ici, c'est ma fille. Tu comprends? Ok. Donc, ma fille ou mon fils, donne-moi ton cœur. Si Dieu dit donne-moi ton cœur, parce que Dieu sait que s'il possède ton cœur, tout peut arriver. Tu ne tomberas pas. Les combats pourront venir. Tu resteras debout. Des larmes peuvent couler, mais tu n'abandonneras pas. Parce que tu sais que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Parce que tu sais que si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui est en toi. Parce qu'il a ton cœur dans ta main. Parce qu'il a ton cœur dans ta main. Il peut agir. Il a ton cœur dans ta main. Tu as confiance en lui. Qui ne t'abandonnera pas et qui ne te délaissera pas. Parce que lorsque ton cœur est entre ses mains, tu es fort. Tu es fort. Alléluia. Quand ton cœur est dans ses mains, tu es fort. Les vents pourront venir. Les femmes pourront venir, mais tu resteras ferme. Parce que ton cœur est dans ses mains. Mais quand ton cœur est avec toi-même, moins de problème va arriver. Parce que ça est avec toi. Oh, toi tu es sensible. Soit tu es sensible, moins de choses à te traverser le cœur. C'est parce que ton cœur est entre tes mains. C'est parce que tu cherches toi-même ton cœur. Voilà pourquoi devant les circonstances, tu ne peux pas résister. Alors que ce n'est pas ton combat. C'est pas ton combat. Il dit ceci. Laissez sur lui. Déchargez-vous sur lui. Amen. Déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis. Et lui-même il prendra soin de vous. Donne-moi ton cœur. Parce qu'il sait que tout vient du cœur. La jalousie vient du cœur. La haine vient du cœur. Les inimitiés viennent du cœur. Aimer la vient du cœur. Les mauvaises et les bonnes pensées viennent du cœur.
Tu veux trop prendre soin de toi-même. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à supporter ça. Moi je suis un riverain. Chez nous, on ne donne pas la main comme ça à un aîné. Tu dois dire un mot et l'aîné te répond par une phrase. Et s'il veut, il te tend la main. Et quand il y a un mot que l'aîné dit souvent vers chez nous là-bas, quand tu lui dis bomba le sac, il te répond ceci. Ce que le cœur porte, ce que le cœur supporte, le dos ne peut pas. Voilà pourquoi on dit que le thème a ça. Le cœur cache beaucoup de choses. Ce que le cœur porte là, le dos ne peut pas. Il dit décharge pas sur moi. Ton corps est trop long. Tu veux seulement porter ça. Il dit non, donne-moi ton cœur. Il y a trop de problèmes dedans. Donne-moi ça. Moi je pourrais le gérer. Je te demande ton cœur ce matin. Quand nous venons à lui, il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas seulement renoncer le péché, c'est aussi renoncer les fardeaux de la vie, renoncer les soucis de la vie. Il ne s'occupe plus de ça. Donne-lui ça. Laisse-lui s'occuper de cela. Nous avons accepté Jésus. Nous nous préoccupons encore de nos choses nous-mêmes. On se comporte comme cette maman. La maman là était sur la route avec son tchaga. Avec son tchaga bien chargé. Et il y a une type qui passait. On a vu la maman la souffre. On va aider la maman. Maman monte. Maman monte dans la voiture. Elle regarde son tchaga. Mais la maman, je comprends. J'ai voulu l'aider. Pourquoi elle est déjà dans la voiture? Elle a encore son écolo derrière. C'est ce que nous chrétiens nous faisons. Nous sommes déjà venus au maître. Venez à moi. Vous êtes chargé et vous fatiguez. Je vous donnerai du repos. Nous arrivons à lui. Nous gardons en charge. Nous gardons en charge. Ne garde pas ça. Décharge-toi. Donne-le ça. Ne te préoccupe pas. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus a voulu comprendre, faire comprendre à ses disciples. Quand il leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Car ce n'est pas seulement sa présence physique qui importe. Non. Le plus important, est que ton cœur soit avec Dieu. Que tu le vois. Que tu le vois pas. Ton cœur est avec Dieu. Et tu sais que mon cœur est avec Dieu. Et tu respires tranquillement. Et tu respires tranquillement. Tu te le calme. Abandonne-toi entre ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur ne soit tout. La bénédiction passe par le cœur. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Vous pouvez lire pour nous là-bas? Proverbe 4, 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car
de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que c'est vrai? Non, dis-moi, est-ce que c'est vrai? Réponds encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bomba motema na yo, batela motema na yo koleka biloko mosusu. Plus que tout. Koleka biloko nyonso. Protège ton cœur. Batela motema na yo. Plus que tu ne protèges ton argent. Koleka neko batela. Plus que tu ne protèges tes bijoux. Koleka neko batela. Plus que tu ne protèges tes relations. Koleka neko batela. Je dis garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Les sources, donc l'origine de tout de la vie vient du cœur. L'origine de tout ce que tu veux là dépend de la condition de ton cœur. La source de tout ce que tu désires dépend de l'état de ton cœur. Parce que lorsque le cœur est troublé, rien ne va. Vous comprenez comment était le souci de Jésus alors? Quand il dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est même l'histoire de Anne. Amen. Amen. On finit à quelle heure? Mon temps? 45. On est à 45. Amen. Amen. C'est l'histoire de Anne. Vous allez lire ça dans 1 Samuel 1, 17 et 18. Comment verset 1 Samuel, chapitre 1er, verset 18. 17 et 18. 17 à 18. Anne avait un souci qui a embrassé son cœur. Avoir un enfant. Comme son cœur était troublé avec tout ce que Pénina lui disait, elle ne sentait même plus l'amour de son mari. Comme le cœur était troublé, elle ne voyait même plus les cadeaux que son mari lui donnait. Quand le cœur a un problème, tout va mal. Les enfants de la maison vont souffrir. Je veux qu'ils voient même jusqu'au boulot, on sent que ça ne va pas. Parce que le cœur est troublé. Quand le cœur est troublé, même la chance là, elle ne vient plus. Quand le cœur est troublé, elle ne va. Le mari nous dit, je ne suis pas plus que même un enfant. C'était pas son problème. Son cœur était déjà touché. Son cœur était blessé. Oh, que Dieu guérisse les cœurs blessés. Que Dieu guérisse les cœurs blessés. Quand le cœur est troublé, même la façon de prier change. Ne crois pas que Dieu va t'exaucer parce que tu as pleuré dans ta prière. Non. Le cœur dans le trouble de ta prière. Il pleurait tout le temps. Les enfants ne venaient pas. Son cœur était troublé. Tu mets même d'accusation dans ta prière. Le cœur est troublé. Tu tues même les gens dans ta prière. Quand le cœur est troublé, il y a des paroles que tu dis dans la prière que tu ne sais même pas. Jusqu'au jour où Élie a regardé Anne et s'est approché de Anne. Et Anne lui a dit, je suis en train de répondre mon cœur. Elle dit quoi? Je suis en train de répondre mon cœur. Son problème, c'est dans son cœur. Lisons même ça, verset 18. Elle s'appelle 17-18. Élie va faire une prière. Une prière si courte. Il dit, Anne, va en paix. Alléluia. Il dit, va en paix. Lorsqu'elle a reçu la paix, quand la paix entre dans son cœur,
La Bible dit son visage a changé. Parce que lorsque le cœur est troublé, le visage est froissé. Tu n'es pas fatigué, mais tu es dans le journal. Pardon s'il y a des fatigués ici. Ce n'est qu'un exemple. Amen. Tu es arrivé? Oui, papa. Oui. 1 Samuel chapitre 1er, 18, verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 17, elle montre. 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Va en paix. Lorsqu'elle a écouté cette phrase, la paix est montée dans son cœur. Elle mangea. Donc elle avait les jeunes forcés. Il y avait la nourriture, mais elle ne mangeait plus. Quand le cœur a le problème de tu manges lié ici dans d'autres côtés. Tu peux aller même pouvoir délivrer, ça ne t'aidera pas. Quand on lui a dit va en paix, elle mangea. Il lit ici mille autres. Oui. Et l'on est changé. Allah va changer le guénon de l'homme d'ailleurs. Allah va changer le guénon de l'homme d'ailleurs. Amen. Va en paix, bien-aimé. Que la paix de Dieu soit ton parti. Que la paix de Dieu entre dans ton cœur. Que la paix de Dieu touche ton cœur. Elle ne fut plus le même. Elle est devenue heureuse. Parce que la paix est entrée en lui. Son cœur s'est tranquillisé. Et Samuel est né. Que ton Samuel vienne. Que ton Samuel vienne. Que ton Samuel vienne. Alléluia. Une toute prière petite va en paix. C'est comme ça que Dieu traite. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu veut faire des choses, il commence d'abord par le cœur. Parce que si ton cœur se libère, le reste peut venir. Voilà pourquoi Jésus le savait. Il dit gardez vos cœurs. Que votre cœur ne se trouble pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur. Quand tu gardes tes bijoux contre les voleurs, garde ton cœur contre les soucis. Garde ton cœur contre les jalousies. Garde ton cœur contre la colère. Ces choses-là ne vont pas t'aider. Ces choses-là ne vont pas t'aider. Tu vas te faire du mal à toi-même. Même pas ennemi de personne. Bien aimé. Okanginga ennemi. Nazo le kananzela. Tango moninga. Motema na yesu. Ayekuna. Mabi na lekuwana. Motema na yesu. Kakanisi mini. Mabi na lekuwana. Motema na yesu. Ya moni ya ngati. C'est toi qui vas avoir mal. La personne continue de douleur. Et toi tu souffres. Que votre cœur ne se trouble. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas de nous. Amen. Amen. Dieu travaille comme ça. 1 Samuel 16, verset 14,23. Je vous explique l'histoire pendant qu'il cherche le verset. 1 Samuel chapitre 16. Samuel est arrivé d'être menacé par un esprit. Amen. Samuel était animé par un esprit mauvais qui l'agitait. Quand le cœur est agité, même que tu es directeur, président, quoi, tu ne peux même pas travailler. Tu ne peux même pas. Le roi ne pouvait plus travailler parce que son cœur était agité. Alors les conseillers vont dire au roi, il y a un petit homme là-bas qui s'appelle David. Il sait jouer à la guitare. Appelle-le. Il va jouer à la guitare.
Et vous allez voir l'opération de Dieu pour guérir Saoul. Verset 14. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Parce qu'à l'époque, tout venait seulement de Dieu, alors qu'il ne se venait même pas de Dieu. Quand Dieu se retourne, il retire de toi, les portes sont ouvertes pour les démons. Ça. Vas-y. Les serviteurs de Saoul lui disent, voici, un mauvais esprit de Dieu agit. Et notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il le jouera dans sa main. Et tu seras. Si Dieu était sur Saoul, David donc le mauvais esprit là était sur Saoul. David prenait la harpe. David prenait la harpe. Jouait de sa main. Et écoutez, attentivement. David prenait la harpe et jouait. Et quand David a commencé à jouer, que s'est-il passé? Saoul respirait alors plus à l'aise. Voilà. Donc, l'esprit mauvais est là. Commence à agiter le cœur. David joue à la guitare. Et pendant qu'il joue, c'est la tranquillité qui entre. C'est la paix qui entre. Et il commence à respirer plus à l'aisément. Et lorsqu'il a commencé à respirer à l'aisément, quelle est la conséquence? À l'aise, elle se trouvait soulagée. Elle se trouvait soulagée. Il n'était pas soulagé avant. Il se trouvait soulagé, oui. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Amen. Amen. Le mauvais esprit est là. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne cherche pas le mauvais esprit. Dieu ne cherche pas le mauvais esprit. Dieu commence à traiter d'abord son cœur. Il met la paix. Il respire normalement. Il est soulagé. C'est-à-dire qu'il est à l'aise. Quand son cœur est devenu à l'aise, l'esprit mauvais s'est senti maintenant mal à l'aise. Il dit non, ça ce n'est plus ma maison. Et il se retira de lui. Donc, tant que son cœur n'était pas à l'aise, l'esprit mauvais se trouvait là. Ainsi, quelqu'un peut avoir des situations où les esprits, vous cherchez les esprits, vous cherchez les situations. Mais tant que son cœur a des problèmes, son cœur n'est pas à l'aise, son cœur n'est pas en paix, l'esprit ne partira pas, parce qu'il trouve là sa maison. Ainsi, Dieu t'a traité, il commence à traiter le cœur. Quand le cœur est en paix, quand le cœur est à l'aise, l'esprit mauvais ne peut plus résister. L'esprit s'en va. L'esprit s'en va. Alléluia. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble pas. Protège ton cœur. Parce que si ton père dans la quiétude, dans la paix, dans la joie, les esprits, les situations ne pourront plus résister. Ils vont commencer à suivre la lumière. Les gens de ce monde ne connaissent pas. Ils sont là toujours. Vous les voyez, que ce soit les ministres, les présidents. Ils sont dans les drogues. Ils sont dans les drogues. Ils ont des pratiques bizarres pour chercher la paix du cœur. Pour chercher la paix du cœur. Pour faire leur travail là. Si le cœur n'est pas en paix, tu ne pourras pas. Tu as des responsabilités ici. Tu es responsable. On sait qu'il y a des colonels ici. Il y a des hommes d'affaires ici. Il y a des femmes d'affaires ici. Si ton cœur n'est pas en paix, ça change là. C'est un grand fardeau que tu ne pourras pas. Voilà pourquoi Jésus
pas, que votre cœur soit comme un bébé dans les mains de sa mère. Quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est parce que le cœur de l'homme le soutient dans la maladie. Le cœur de l'homme le soutient dans la maladie. Proverbe 18, verset 14. Le cœur de l'homme le soutient dans la maladie. Lorsque le cœur est troublé, il n'y a plus de force dans le corps. Et la maladie prend vie. Dans la joie, voilà pourquoi les bébés parfois ils guérissent comme ça. Sans même qu'il y ait des médicaments, la fièvre s'en va, la maladie s'en va, parce que le cœur des bébés, des enfants est toujours dans la joie. Amen. Amen. Le cœur de l'homme le soutient dans la maladie. Comme vous allez lire avant, dit que l'esprit de l'homme, l'esprit là c'est le cœur. Je dis que lorsque l'esprit est abattu, les os sont desséchés. Amen. Si les os sont desséchés, c'est tout ton corps qui est malade. Voilà pourquoi beaucoup souffrent de maladies qu'on a dit, les maladies psychosomatiques. À cause du trouble qui est dans le cœur. Il y a des gens qui au monde tout qui descendent. Tu dis que je ne suis pas malade, on te doit les fibromes des murs, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui. Et ça, les os du cœur. Lorsque le cœur est troublé, les os du corps sont desséchés. Amen. 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 Tu es en train de marcher, mais les os sont desséchés à cause du cœur. Le cœur sécrète maintenant les substances, les séquences qui détruisent les os du corps. C'est le souci de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le cœur de l'homme le soutient dans la maladie. Lorsque un cœur est joyeux, la Bible dit que le visage rayonne. Alors, on dit ça de terre, maman. Vous avez dit que vous sommes le père, moi, c'est mon Dieu, tu as dit que ça, tu vas sous ça, moi, je suis au Canada, et la chose va rentrer dans le chemin. Donc, le cœur, lorsque le cœur a des problèmes, ça se voit sur le visage. Au lieu d'attirer la bénédiction, ça repousse la bénédiction. Au lieu d'attirer la chance, ça repousse la chance. Au lieu d'attirer la faveur, ça repousse la faveur. Que votre cœur ne se trouve pas, dit Jésus. Amen. Amen. Parce que lorsque le cœur est troublé, le visage est beau, voilà. Alors, il y a notre dernier verset pour conclure. Proverbe 14, verset 30. On a commencé par Jean 14, on finit aussi par Proverbe 14. Verset 30. Un cœur calme est la vie du corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur calme est la vie du corps. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur soit en paix. Parce que lorsqu'il est en paix, c'est la vie de ton corps. Or, lorsque le cœur est en trouble, les os se dessèchent. C'est la maladie qui vient. Lorsque le cœur est dans le calme, c'est la vie qui vient. La vie dans le foyer, la vie dans l'entreprise, la vie dans le commerce, la vie dans le travail. Quand le cœur est joyeux, tu contamines ton environnement par ta joie. Voici ce qu'a été le souci de Jésus. Quand les disciples étaient troublés à cause de son départ, il leur a dit non, que votre cœur ne se trouble pas. Sinon vous allez tout perdre. Même la grâce, même la faveur,
même les dons, même les bénédictions, vous risquez de tout perdre si votre cœur est troublé. Gardez vos cœurs. Plus que tout, du cœur vient la source de la vie. Les grandes cargaisons de la vie viennent lorsque la mer est calme. Si la mer est agitée, les paquebots doivent attendre. Les gros bateaux qui amènent les cargaisons n'attendent que lorsque la mer est calme. Les paquebots de ta bénédiction ne viendront pas lorsque ton cœur est agité. Les paquebots de ta bénédiction se mettront en route lorsque ton cœur est en paix. Parce qu'un cœur calme, c'est la vie du corps. Que Dieu te bénisse. Just